Shalom, bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous bénit. Bienvenue à mon pain spirituel. Et à mon pain spirituel, cette semaine, notre thème, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Et comme il est de coutume, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons utiliser notre boussole, qui est la Bible. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, du verset 11 au verset 16. 1 Roi 17, 11 à 16. Alors, je lis la parole de Dieu. Et Élie alla en chercher, et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Alors, bien-aimés, voilà cette histoire très intéressante, cette démonstration de foi. Oui, frères et sœurs, c'est l'histoire qui est intitulée dans la Bible la veuve de Sarepta. Il y avait la famine en Israël et le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, avait demandé à Élie d'aller à Sarepta, chez une veuve que lui-même l'Éternel a ordonné pour nourrir Élie pendant cette famine. Et quand Élie est arrivé, la dame lui a dit qu'elle n'avait rien à manger sauf un petit morceau de gâteau et de l'huile. Un petit morceau de farine plutôt, pour en faire du gâteau et de l'huile. C'est tout ce qu'elle avait. Et pour elle, elle allait manger ça avec son fils ce jour-là, et puis après attendre la mort, parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à manger. Mais l'homme de Dieu, Élie, lui a dit, « Prépare-moi d'abord à manger, et ton fils et toi, vous mangerez le reste. Et ne t'inquiète pas, fais ce que je te dis, et tu verras que cette farine ne va jamais diminuer, et l'huile ne va jamais diminuer. » Bien-aimé, extraordinaire. C'est ce que Dieu fait. Et cette dame, elle a obéi. Elle n'a pas murmuré. Elle n'a pas discuté. Je ne suis pas sûr que moi-même, j'aurais fait ça sans murmurer, sans hésitation. Mais elle, par la foi, elle a obéi à la parole de Dieu au travers d'Élie. Elle a fait comme Élie avait demandé. Et la Bible nous dit que la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Au verset précédent, la Bible dit, « Elle alla et fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. » Bien-aimé, l'obéissance permet de décanter des situations, de débloquer des situations. Cette dame qui s'attendait à la mort dans quelques jours, dans quelques semaines, voilà que par obéissance, elle se retrouve à avoir à manger en abondance pendant tout le long
de la famine, la période de famine. N'est-ce pas que c'est extraordinaire l'obéissance? Alors bien-aimés, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et la leçon que nous pouvons tirer de l'obéissance, c'est que l'obéissance décante les situations. L'obéissance déjoue les plans du diable pour nos vies. Amen. Alors, merci bien-aimés pour votre attention. Bon appétit spirituel et on se voit demain pour la suite. Merci.